Salut à tous, ici Venel et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur laquelle on va s'intéresser sur la notion de jugement. Et plus concrètement, nous allons présenter sur les grands effets que produit tout jugement indépendamment de la juridiction qui l'a rendu. Alors, dans un premier temps, nous allons préciser sur ce qu'est un jugement parce que pour comprendre les effets que produit un jugement, il faudrait maîtriser la notion de jugement. Et ensuite, nous allons nous intéresser sur les différentes appellations que peuvent prendre un jugement. En procédure, les juridictions sont classées selon une échelle et le mot jugement étant le terme générique, au niveau de chaque juridiction, le jugement a une appellation spécifique pour ensuite présenter les grands principaux effets que produit tout jugement. Juste avant qu'on commence, je tiens à vous faire remarquer que je vous mets le résumé en forme PDF. Vous pouvez consulter, vous pouvez télécharger le résumé de la vidéo sous forme de document électronique et vous pouvez consulter le lien dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, nous pouvons commencer la vidéo. Alors, le mot jugement s'applique aux décisions de justice rendues au niveau des juridictions de droit commun. Par exemple, le tribunal de première instance, comme aux décisions des juridictions spécialisées. Et dans l'ordre judiciaire haïtien, nous pouvons citer par exemple le tribunal de commerce, le tribunal de travail, le tribunal pour enfants, la cour d'assises des mineurs, etc. Si on fait simple, eh bien, la notion de jugement fait référence à une décision de justice rendue par un tribunal. Ça, c'est le terme générique. Mais le jugement peut prendre diverses appellations selon la juridiction qu'il a rendue. Au niveau du tribunal de paix, dite juridiction de proximité de la population, la notion de jugement prend l'appellation de sentence. Et lorsqu'il est émané du doyen du tribunal de première instance ou bien du président d'une cour, soit du président de la cour d'appel ou bien de la cour de cassation, eh bien, l'appellation, le jugement prend l'appellation d'ordonnance. Et lorsqu'il est émané par une cour, par exemple, la cour de cassation, la cour d'appel, soit la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, soit par le Conseil constitutionnel lorsqu'il sera fonctionnel, ou bien par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, puisque vous savez qu'en ratifiant la Convention américaine des droits de l'homme de 1969, Haïti a donc reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et au niveau de ces juridictions-là, le terme jugement est connu sous l'appellation d'arrêt. Alors, que ce soit en matière de procédure civile, de procédure commerciale, ou bien de travail, ou bien criminelle, correctionnelle, etc., les jugements peuvent produire 8 grands effets. D'abord, étant un acte authentique, puisque le jugement est rédigé par un officier de justice, qui est le juge ou bien le doyen, eh bien, le jugement est cru jusqu'à inscription de faux. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est que l'inscription en faux, c'est la voie de procédure qui vise à vérifier si un document est un faux. Et donc, le jugement renferme une force probante et sa valeur sera nulle moyennant qu'il soit reconnu comme étant un faux. Ensuite, le jugement, une fois rendu, eh bien, il dessaisit le juge, c'est-à-dire que le jugement est irrévocable. Le juge ne peut pas le modifier. Et donc, le jugement sera reconnu comme la vérité tant que cette présomption légale n'est pas détruite par des voies de recours. Par exemple, l'appel, l'opposition, requête civile, etc. Étant un acte déclaratif, le jugement produit un effet rétroactif au jour de la demande. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela indique que le jugement établit un droit préexistant et agit rétroactivement au jour de l'action en justice. Par exemple, un enfant qui exerce une action en reconnaissance de paternité, eh bien, en admettant
cette demande, s'il est reconnu que l'homme est le père de l'enfant, eh bien, cet homme sera tenu des obligations envers cet enfant, de toutes les obligations et devoirs auxquels il est tenu, soit avant et pendant le moment de la sortie de la décision. Le jugement crée aussi au profit du demandeur qu'il obtient une nouvelle action distincte de celle qui lui appartenait jusqu'alors et qui a pour but l'exécution des décisions qu'il renferme. Et donc, le jugement fait naître une nouvelle action de justice qui est sous la responsabilité de la partie qui a obtenu gain de cause. C'est l'exécution des dispositions que renferme le jugement. Il crée également, au profit de la partie qui a obtenu gain de cause, une sorte d'hypothèque judiciaire sur les biens présents et à venir de la partie condamnée. Et donc, concrètement, la partie succombante au procès peut voir ses biens être saisis par la partie gagnante au cas où le jugement ordonne des réparations pécuniaires, etc., etc. Le jugement anéantit également l'interruption de prescription provoquée par la demande s'il rejette cette demande. Et inversement, le jugement peut anéantir également le cours de la prescription s'il admet la demande. S'il est définitif, eh bien, le jugement termine le procès, il termine la contestation et donc il produit l'autorité de la chose jugée. Concrètement, ça signifie que cette décision juridictionnelle sera devenue définitive et elle fera obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau jugée dès lors qu'il y a identité d'objet, de cause et de partie. Et enfin, dans cette liste de faits, nous retenons que le jugement, eh bien, il efface au profit de la partie défenderesse qui a obtenu gain de cause tous les effets que la demande en justice avait produits contre lui. Effectivement, parce qu'en étant attaqué en justice, la partie défenderesse avait comme une épée de Damoclès sur sa tête. Eh bien, un jugement qui sort en sa faveur, lorsqu'une partie défenderesse a obtenu gain de cause, eh bien, cette décision efface tous les effets, efface toutes les conséquences, efface toutes les menaces que la demande en justice avait produites contre lui. Et maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.